Merci monsieur. Comme vous l'avez constaté, l'activité que nous menons aujourd'hui vise à aboutir à la mise en place et à l'opérationnalisation des cadres de concertation, mais ici on peut le dire des cadres de concertation particuliers dans la mesure où cela constitue à une synergie d'intervention entre divers comités techniques ou bien groupes de travail techniques qui existent déjà au niveau de chacune des régions économiques du Togo. Donc pour le cas par exemple de Grand Lomé, et à la phase où nous sommes, différents cadres techniques ou bien groupes de travail ont été identifiés sur la base de tout ce qui se fait déjà au niveau sectoriel, au niveau du secteur agriculture, au niveau du secteur environnement ou foresterie, au niveau du secteur privé, au niveau de la sécurité, en fait différents secteurs. Ces cadres existent déjà. Maintenant, la question qu'on se pose, nous avons constaté que les changements climatiques impactent de différentes manières aussi nos régions. Donc, il va falloir travailler activement avec ces cadres, ces comités qui existent, mais en s'assurant aussi qu'il y a de la synergie dans leur intervention. Par exemple, quand les cadres de concertation du secteur agriculture travaillent ou bien planifient d'intervenir, il va falloir que leur planification tienne compte par exemple du genre. Et donc, le cadre de concertation genre existant déjà dans la région, il va falloir s'approcher de ces cadres-là pour qu'ensemble et avec d'autres cadres, on puisse arriver à une meilleure planification, en tout cas à une synergie. Mais cela ne peut pas se faire si les cadres n'ont pas un environnement favorable de cohésion, bien de travail d'ensemble. Donc, l'activité de ce jour veut mettre ensemble ces différents cadres groupes de travail qui existent déjà dans les régions, mais en s'assurant que la question d'inclusivité, comme je viens de le dire, plusieurs secteurs, et la question du genre est au centre pour que, à la fin, les résultats soient convaincants et que les résultats aussi existent et soient palpables et concrets. Donc l'activité de ce jour, si je me répète encore, a mis l'accent surtout sur l'intégration du genre au centre de ces cadres, ou bien de cette synergie que nous voudrions créer au niveau et autour de ces cadres-là. Et je voudrais aussi rappeler que le projet NAP Readiness est bâti sur un constat. Le constat, c'est que les questions de genre, c'est vrai, c'est pris en compte, mais quand on veut associer les questions de genre et en même temps l'environnement, ou bien au changement climatique, ou bien aux questions d'adaptation, on se rend compte que les questions de genre ne sont pas vraiment mûries ou bien prises en compte. Donc, notre travail ou bien notre quotidien sur le projet NAP Readiness, c'est d'attirer l'attention de nous tous que nous sommes à un niveau d'intégration du genre, c'est acceptable, c'est bon, mais on peut encore faire mieux. Donc, notre activité de ce matin met aussi l'accent sur ça. Et je voudrais aussi ajouter que dans la plupart de nos activités, nous faisons l'effort pour que au moins 30% de participants viennent du côté féminin, pour que les questions d'adaptation aillent dans le sens d'attirer toujours d'éveiller notre conscience sur le fait que la femme, les personnes vulnérables ou bien les jeunes ou bien les personnes plus âgées doivent être au centre des discussions pour ce qui est des questions d'adaptation au changement climatique. Parce que c'est des personnes qui sont très exposées et on ne doit pas toujours les mettre de côté, mais il va falloir les mettre au centre de nos discussions. C'est ce qui a occasionné cette rencontre de ce matin.